Dans l'actu voile, le passage aux Canaries et les longs surf dans l'Alizé sur la Transat en double Concarneau-Saint-Barth, le lancement du Pro Sailing Tour à Brest, nouveau circuit des Ocean 50, et on sait quand partira le Vendée Globe 2024. Voilà le programme de l'épisode 31 de la Semaine Voile du Télégramme. Tonique et humide ces 10 premiers jours de course à bord des Figaro Beneteau 3. Les 18 duos de la Transat en double Concarneau-Saint-Barth ont bien mérité de naviguer enfin dans les alizés chauds. Avant cela, il a fallu contourner la seule marque de parcours de la Transat, un point GPS situé à La Palma, aux Canaries. Une semaine après le départ de Concarneau, le duo Pierre Le Boucher-Thomas Rouxel a doublé cette marque mercredi matin avec 17 minutes d'avance sur Tom Laperche et Loïs Béréard et 30 minutes sur Elodie Bonafous et Corentin Auro. Des écarts faibles à l'échelle de l'Atlantique où les skippers se retrouvent même bord à bord. Sur la cartographie de la course, une option routage a été ajoutée. Elle permet d'estimer le jour et l'heure d'arrivée des premiers. Ce dimanche, ce routage donnait Pierre Le Boucher et Thomas Rouxel vainqueurs à Saint-Barth le 1er juin à 2h24. Le coup d'envoi du Pro Sailing Tour a été donné mercredi à Brest. 6 Ocean 50 étaient présents pour la grande première de ce nouveau circuit qui compte 5 étapes. Le plateau s'est vraiment étoffé cette année avec l'arrivée de Quentin Vlaminck et son Arkema 4 tout neuf, mais aussi les débuts de Sam Goodchild, un marin polyvalent. J'ai fait le Figaro, l'ultime, le match race, les classes 40, la route de Rome, un peu tout. Donc de trouver tout ça sur un circuit, sur l'Ocean 50, le Pro Sailing Tour, c'est chouette. De la course au large et des parcours en baie, le circuit Pro Sailing Tour offre un programme varié et ça plaît aux skippers britanniques qui découvrent cette série depuis 4 mois. Puis en fin d'année, on a le Jacques Vabre, donc on a quand même tous les extrêmes. On navigue en double et jusqu'à 5 personnes. Et puis sur la route d'Homme l'année prochaine en solitaire. Donc c'est vraiment un circuit qui me plaît et c'est en pleine dynamique. 3 millions d'euros, c'est le prix d'un multicoque de 50 pieds, soit 2 fois moins coûteux à la construction qu'un IMOCA. L'Ocean 50 a donc des atouts à faire valoir. Les trimarans sont rapides, très spectaculaires et le nouveau circuit est attirant. C'est moins cher qu'un IMOCA, on navigue beaucoup plus qu'un IMOCA. C'est plus cher, plus impressionnant pour les invités pour naviguer qu'un classe 40 et c'est un peu un budget entre les deux. Donc ça reste raisonnable. On va aussi vite que les IMOCA. On fait pas de Vendée Globe, mais à part ça, on a tout. Ce premier épisode brestois marque aussi le grand retour d'Erwan Leroux, président de la classe qui a récupéré l'ex-Planet Warriors de Fabrice Gaillerc. Ce dernier né de la classe, construit chez Persico en Italie, navigue aujourd'hui sous les couleurs de Ciel Village. Quand ce bateau s'est présenté, forcément, mon sang n'a fait qu'un tour et je dis là il faut qu'on y aille, quoi. Pour l'instant, le bateau est en location, juste pour le Pro Sailing Tour, et normalement ça va en découdre sur la participation à la Jacques Vabre et la participation en 2022 et 2022 sur le Pro Sailing Tour et la route du Rhum jusqu'en jusqu'en décembre 2020. En raison des mauvaises conditions météo, le défi 24 heures, remporté jeudi matin par Letton devant Arkema et Primonial, aura duré moins de 20 heures. Samedi et dimanche, les Ocean 50 ont disputé des petits parcours en rade de Brest. Mais samedi, moins d'1 minute après le départ de la première manche, le trimaran Primonial de Sébastien Rogue a dématé et n'a donc pas pu participer aux régates. Au classement général de ce premier épisode, Sam Goodchild s'est imposé après 7 manches. L'acte 2 du circuit aura lieu du 26 au 30 mai à La Rochelle. Les Aiquifoil avaient rendez-vous sur le lac de Garde en Italie. Cette première compétition internationale s'est achevée samedi par la victoire des Français, Lucie Belbéoc chez les filles et Nicolas Goyard chez les garçons. Et pour terminer ce 31e épisode, on sait quand partira la 10e édition du Vendée Globe. Ce sera le 10 novembre 2024 au Sables d'Olonne.